Eh bien, chers auditeurs, une carrière ne se résume pas à une succession de postes. Elle se construit par choix, par constance et parfois par lucidité sur ce que l'on apporte réellement dans l'entreprise. Avancer ne dépend pas uniquement du talent, ni du diplôme, ni même de l'ancienneté. La progression repose sur un ensemble plus exigeant, la capacité à produire des résultats peut-être, inspirer la confiance, tenir à une certaine posture qui est reconnue quelquefois par la direction, créer autour de soi aussi des relations de travail bien solides, car une carrière se joue à plusieurs niveaux. Nous en parlons ce matin de 10 h à midi et nous restons ouverts à l'échange si vous voulez prendre la parole, partager des avis, poser des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Soufiane Alagi qui est expert en organisation, en excellence organisationnelle et nous parlons ce matin de la gestion de carrière. Alors la gestion de carrière, bon, j'imagine qu'on en parle différemment aujourd'hui de la façon dont on pouvait en parler il y a de cela peut-être 5, 10, 15, 20, 30 ans. Et c'est vrai qu'on aborde les choses bien différemment aujourd'hui. Pour autant, il y a des fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que Effectivement. bon, le temps passe, on a fait son chemin dans la vie, on se retourne, ou on a ce regard ou ce sourire satisfait sur le chemin qu'on a pu parcourir dans sa vie professionnelle, ou parfois on se dit, bon, c'est quelque chose qui est là, bon, qui m'a permis de survivre, de subvenir aux nécessités entre guillemets alimentaires. Et puis ça m'a été utile pour, peut-être, avoir et fonder une famille, mais pas plus. Alors, Nous ne parlerons pas de survie aujourd'hui, on parlera de, bien entendu, de développement, mais on pour parlera certains, de... payer son loyer, subvenir aux besoins élémentaires de sa famille, c'est dans cette catégorie-là. Ouais, c'est une nécessité. Exagéré. Mais, qu'est-ce qu'une carrière, réussie? Euh, Soufiane Alagi. ouais. Une carrière réussie, après des années, près de 3 décennies au milieu professionnel, euh, j'ai toujours défini la réussite, bizarrement, comme l'absence future de regret. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que je me suis toujours projeté dans le futur en me disant, attends, quand j'at- par exemple, quand j'atteindrai la retraite, Oui. est-ce qu'il y a quelque chose que je risque de regretter de ne pas avoir fait? Est-ce qu'il y a des points que je risque de regretter de ne pas avoir atteints? Quelles sont mes aspirations profondes? Parce que des fois, c'est pas pendant une Mmh. carrière professionnelle, on va avoir plusieurs chemins qui nous font face. Et parfois, on a des chemins agréables, on a des chemins faciles, on a des chemins tout tracés. Ce ne sont pas nécessairement ceux qui vont mener au plus grand enrichissement personnel. Ce n'est pas nécessairement ceux qui vont nous permettre, quand les choses seront faites, quand on ne pourra plus avoir d'influence justement sur ce parcours, de se dire, j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai atteint tout ce que je voulais atteindre et j'ai réussi, j'ai atteint le potentiel qui m'était tracé. Donc là, le fait de savoir un peu, chacun d'entre nous, quels sont les fondamentaux, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous, pas uniquement maintenant, mais arriver à faire cet exercice, je conçois, un peu difficile, cet exercice de se projeter dans le futur, fermer ses yeux, et s'il vous plaît, chers auditeurs qui êtes au volant, ne le faites pas tout de suite, donc fermer ses yeux et se projeter dans le futur, plus ou moins lointain, et se dire, ok, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 70. Euh, Est-ce que je suis satisfait de là où j'ai atteint? Est-ce que, vu le tracé de carrière que j'ai maintenant, est-ce qu'il m'amènera là Oui. où j'ai envie d'être? Mais, la difficulté, Sophie Nalagi, bon, alors il y a des séries, des films, il y a des personnes qu'on connaît, bon, qui ont fait un certain bout de chemin dans leur vie professionnelle, qui étaient applaudis, qui étaient reconnus, qui étaient célébrés et effectivement qui pensaient désirer, disons, les applaudissements et la reconnaissance dans le milieu professionnel. Ça se matérialise bien entendu par la rémunération, mais également par les Le responsabilités, pouvoir, par la le pouvoir, la notoriété, notoriété, en tout cas, bon, effectivement. et dès lors que ces personnes qui ont couru après effectivement cette envie-là, qu'ils ont pensé à 40 ans, s'ils étaient, je dis, un directeur dans une boîte reconnue et ainsi de suite.
pour ne citer que cet exemple classique, Mhm. à ce moment-là, ce sera une étape qui fera que effectivement il y aura quelque chose de plus apaisé, de plus satisfait dans sa vie. Et pour autant, parfois, ce que l'on peut constater, c'est que, in fine, dès lors que les paliers sont dépassés, eh bien, la satisfaction est toujours au rendez-vous. Oui. C'est que quelque part, bon, le choix de l'itinéraire n'était pas spécialement le bon, sauf énergie. Oui, et c'est pour ça qu'il ne sert à rien de construire une carrière ou de mettre les pierres qui vont construire cette carrière si on n'est pas déjà orienté dans la bonne direction. Ah oui, Si on est motivé par des raisonnements qui ne sont pas fondamentaux, qui ne sont pas ceux qui sont vraiment importants. J'ai eu la chance, et il y a pourtant, près de sauf 20 ans, énergie, oui, j'ai eu la chance, il y a oui. près de 20 ans, d'avoir Mm. une discussion qui a duré peut-être 1 heure et demie, avec un collègue et ami. Hassan, si tu nous écoutes, tu te reconnaîtras. Et qui m'a permis d'identifier les fondamentaux qui comptent vraiment pour moi. Ce fameux se projeter dans les années futures. Mm. Et puis, entre autres, euh, construire une carrière qui me permette d'être là pour ma famille. Euh, Construire une carrière où chaque année, j'apprends. J'apprends d'une façon significative. Je suis capable de faire des choses que je ne pensais pas, dont je ne pensais pas être capable l'année d'avant. Être utile aux autres. Euh, Construire, avancer même dans un sens qui financièrement, ben justement, qui est de l'amélioration financière annuelle. Donc, il y a, et à 40 ans, j'ai rajouté le fait de maintenir la santé. Parce que avant 40 ans, je pensais que j'étais invincible, que rien ne pouvait m'arriver. Et puis à 40 ans, on commence Oui. à se rendre compte Certains que la santé doit être maintenue. on a captivé l'attention parce que de l'autre côté, certains arrivent à l'échéance qu'on vient d'évoquer. Voilà. Mais Soufiane Raji, la difficulté, c'est que cette clarification, parfois, n'a lieu que dès lors que il y a quelque chose qui brûle et qui n'a plus de raison de brûler. C'est-à-dire dans la réalisation du désir, je désire, par exemple, avancer dans telle direction et je serai satisfait. Mais comment je sais que en arrivant au Excellent. terme, Excellent. ce n'est que en arrivant effectivement à Très bien. destination que je me dis je me suis peut-être fourvoyé parce que cette conscience initialement, il est parfois difficile de l'avoir. Super. Soufiane Raji. Excellent. Le sujet d'aujourd'hui pourrait être très théorique, etc. Mais nous voulons que nos auditeurs partent quand même avec des choses spécifiques, pratiques, qui puissent être appliquées dès aujourd'hui, donc à leur situation. Une des choses, une astuce, un exercice qui vous permettra, chers auditeurs, d'affiner votre connaissance de vous-même et de savoir ce qui compte vraiment pour vous. En fait, c'est de revenir sur les expériences passées que vous avez eues. D'accord, plus ou moins récemment, les projets que vous avez menés, le travail que vous avez eu, les expériences, les échanges, et puis essayer de voir lesquelles parmi ces expériences constituent votre fierté maintenant, lesquelles ont contribué à votre développement, lesquelles vous êtes hyper content d'avoir eu et lesquelles, en fait, ne comptent pas vraiment. Et là, ça vous permettra de distiller les facteurs, les éléments qui comptent pour vous. Et chacun d'entre nous a des motivations personnelles, des motivations qui comptent pour nous, qui sont très différentes Oui, et des qui autres. sont parfois totalement indépendantes ou parallèles du monde professionnel, Soufiane Raji. Nous sommes une personne, Oui. d'accord. Donc le fait de dire je sépare le personnel Mais justement, du des fois, ces professionnel. points de rencontre, il est parfois difficile de faire ce rapprochement-là, Soufiane Raji, entre ce qui, entre guillemets, donne le sentiment de fierté ou de satisfaction dans sa vie personnelle et
L'activité qui est de nature effectivement à oui, à mettre en proposition dans une parce qu'on met en proposition des services, Oui, aux autres et effectivement ces services sont quelquefois rémunérés et pour ces services-là, il n'y a pas nécessairement cette gratification supplémentaire qu'on puise dans notre mémoire, qui fait qu'on se rappelle ou qu'on se remémore des moments de vie où, en effet, en ayant un certain nombre d'activités, on ressent effectivement cet accroissement du sentiment de gratitude d'être en vie. Sofiane Alagy. C'est pas toujours qu'on établit un point de rencontre entre les deux, Sofiane. le, c'est pour ça que la connaissance de soi nous permettra justement de réussir comment on pourrait appeler ça, Euh, cet alignement entre le travail, la présence professionnelle et les aspirations personnelles. Je donne un exemple. J'ai un ami marketeur, Mhm. en fait, qui un jour, pour gagner plus de consommateurs, en fait, il a lancé un programme de distribution dans des zones rurales, d'accord, de ses produits. Et donc, ce qui avait commencé comme je vais gagner plus de parts de marché, s'est transformé en une réalisation d'impact humain. C'est-à-dire qu'il est parti personnellement donc avec ses troupes, il a rencontré du monde, il a vu l'impact qu'il pouvait avoir et il est revenu transformé, ayant une perspective différente de son rôle et disant, attends, dans cette expérience, en fait, euh, ce qui m'a le plus marqué, ce dont il se souvient des années plus tard, c'est pas la part de marché qu'il a gagnée, mais c'est l'échange humain, l'impact, la réalité Mm. de la contribution qu'il pouvait avoir. Et ça a eu une incidence sur ses choix par la suite, justement des projets qu'il acceptait, etc. Donc des fois, on a des... Et à contrario, on peut aussi voir, et j'ai Mm. vu des gens qui ont, même ayant atteint des niveaux hiérarchiques élevés, se sont rendus compte à la quarantaine passée qu'en fait, ils avaient poursuivi le mauvais chemin, que ce n'était pas le chemin qui répondait vraiment à leurs aspirations. Et du jour au lendemain, changement, on peut appeler ça crise de la quarantaine ou de la cinquantaine ou ce Oui, qu'on veut, bah oui. mais une carrière. Et jusqu'à présent, on n'est pas encore rentré dans le cœur du Oui, mais, sujet. mais c'est Parce très qu'à la important base, d'identifier la direction avant exactement, effectivement de s'intéresser à la à carrière comment on la pour une profession construit, libérale, pour un salarié ou pour quelqu'un exactement. qui est un entrepreneur, pour ne citer que ces exemples-là, encore faut-il définir une trajectoire pour sa vie. Exactement. Donc, Sofiane chers Alagy. auditeurs, au début, Oui. faites un petit effort pour vous connaître un peu plus. Demandez aux gens qui vous ont vu faites une petite rétrospective sur les expériences que vous avez faites par le passé, et pas nécessairement professionnelles, même vos expériences de vie, vos expériences scolaires, extrascolaires. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé? Où est-ce que vous avez trouvé votre fameux ikigai, ce qui vous passionne, ce que le monde demande? Euh, et essayez d'orienter votre activité professionnelle autant que faire se peut dans ce sens. Vous en tirerez plus de satisfaction, vous aurez moins de regrets futurs et vous serez plus performant parce qu'il n'y a pas meilleur moteur atomique que la passion. Donc, quand vous avez votre carrière qui est alignée avec le feu qui brûle à l'intérieur de vous, eh bien, Bah, vous n'avez vous pas êtes besoin promis. de réveil brutal Exactement, sur exactement, votre téléphone exactement. pour aller travailler. Et vous aurez le plaisir de travailler et tout viendra dans la Naturellement. facilité. 10h23 minutes, on va méditer ou peut-être réfléchir ou répondre à ces questionnements. Et on va poursuivre notre émission dans quelques instants et on sera à l'écoute de tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole. C'est toujours au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Nous sommes ce matin avec notre invité Sofiane Alagy. Nous nous intéressons à la gestion de carrière. Alors, est-ce qu'un entrepreneur a une carrière? Est-ce qu'un salarié a une carrière? Est-ce qu'une profession libérale a une carrière? En tout cas, ce que je sais, Sofiane Alagy, c'est que on aborde la question différemment aujourd'hui qu'hier. Donc ça, c'est une certitude. Mais pour autant, effectivement, il y a des modèles différents. Il y a des petites et des grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, certains sont, on dit carriéristes, c'est-à-dire qu'ils souhaitent avoir un plus grand impact et avoir une plus grande reconnaissance et faire une évolution
disons, plus fulgurants, plus rapides, oui, disons, plus facilement reconnus par leurs pairs pour leurs aptitudes et leurs compétences. Comment on fait son chemin dans ce cas de figure, mais qui est, me semble-t-il, le cas le plus classique Les, et qui est de moins en moins opérant, entre guillemets, aujourd'hui. C'est-à-dire, le nombre de personnes qui souhaitaient faire carrière dans de grandes entreprises, disons, est en chute libre. Mais pour autant, c'est quand même des grandes structures qui, quand même, ont encore aujourd'hui la force d'attirer des talents. oui, oui, je ne pense pas qu'elles soient moins attractives. Je dirais Oui, que il y a d'autres choix. L'ouverture sur le monde, les nouvelles technologies, etc., permettent des chemins différents, permettent des réussites différentes. différentes. Donc, mais je ne pense pas que les grands groupes ou que les grands groupes soient moins attractifs maintenant qu'ils ne l'étaient hier. Je ne pense pas. Juste, peut-être qu'avant, ils se présentaient comme étant le choix unique, le choix qu'il fallait absolument avoir, sinon tout le reste était juste des deuxièmes choix. Maintenant, il y a plus de De, varia- chemins, de des- variations. il y Oui, a plus de variations, plus de chemins possibles, c'est tout. Ce que je voudrais partager aujourd'hui, c'est quelque chose qui soit applicable pour tous. D'accord? Qu'on soit dans une petite entreprise, dans une grande, etc. Qu'on fasse le choix d'avoir une carrière à croissance verticale, dans le sens où on va rester dans la même entreprise y gravir les échelons, ou faire le choix d'avoir une croissance diagonale. Ça veut dire que je me suis bonifié dans mon entreprise jusqu'à un certain point, et puis je la quitte pour aller à une autre, dans un poste qui est peut-être une fois et demie plus intéressant, pour ensuite passer à une autre, encore une fois et demie plus intéressant. Donc une croissance que j'appelle diagonale plutôt qu'une croissance verticale. Même même quand on est dans une profession libérale, la notion de carrière s'applique parce qu'à la fin, ce qu'on veut, on veut continuer on veut une croissance, on veut que le travail ait un sens, on veut réaliser des choses, on veut être fier de ce qu'on fait, on veut que notre travail ait un sens et que notre présence dans ce travail ait un sens. On veut avoir le sens de la contribution, qu'on a été utile. Donc, à partir du moment où ces fondamentaux sont là, quel que soit l'environnement professionnel où on est, la notion de carrière va s'appliquer. Parce que la carrière n'est rien d'autre qu'un mouvement. D'accord. Donc, le fait de ne pas rester, ne pas stagner, ne pas rester là, ne pas se suffire de ce qu'on faisait hier pour demain, mais de chercher constamment l'amélioration oui. dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on réalise. En tout cas, Karim Droné cherche constamment les informations à nous présenter, puisqu'elles sont également en mouvement à 10h30. On va l'écouter dans quelques instants, puisqu'il va nous rejoindre. Et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts, qui se poursuit jusqu'à midi. Et nous sommes avec notre invitée Sofiane Nalaji, qui est expert en excellence organisationnelle. Nous nous intéressons ce matin spécifiquement à la gestion de carrière. Alors, qu'est-ce qui identifie Excellent. une carrière réussie, dès lors qu'on a effectivement donné un sens plus élargi au mot carrière, qu'on identifie toujours dans une entreprise, bon, si possible, qui a une certaine notoriété et dans laquelle on fait un chemin, bon, disons, qui est reconnu et oui, et qui est impactant. Mais la définition effectivement élargie embrasse davantage oui, de chemins professionnels tels qu'on peut les observer dans la société. Exactement, il faut de tout pour faire Un un monde monde, et une société. absolument. Là, et tous les chemins, toutes les carrières professionnelles se respectent. On a besoin de tout le monde. Il n'y a pas un seul exemple de réussite. On a parlé en début d'émission de ce que, peut-être comment on définirait la réussite ou comment choisir, identifier un chemin de carrière qui soit congruent avec ses aspirations personnelles. Il faut commencer par ça. Des fois, c'est pas évident en début de carrière de savoir qui on est, savoir ce qu'on veut, savoir ce qui compte vraiment. C'est pas limitant, c'est pas un problème. Tant que on s'arrête de temps en temps pour faire une rétrospective. Et des fois, la rétrospective, on peut la faire tout seul ou on peut la faire en discutant avec d'autres, أخذ ورد, pour mieux comprendre ce qui a compté pour nous, ce qui était important, comprendre
comprendre ce qui nous a motivés, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, etc. Mm. Mais une fois qu'on a choisi cette carrière, quelle qu'elle soit, ce que je voudrais couvrir aujourd'hui, ce sont trois facteurs, trois axes qui permettront de bonifier cette carrière, quelle qu'elle soit. D'accord? Et quel que soit l'environnement Mm. où vous vous trouvez. Disons dès lors qu'on a identifié effectivement la direction, qu'est-ce qui fait qu'il y a des personnes Des qui font voilà, accélérateurs des de... accélérateurs ou des éléments qui font que, bon, à mesure que le temps passe, on est plus satisfait du chemin qu'on a parcouru. Excellent. Et donc, je vais donner d'abord le résumé, la synthèse rapide à nos auditeurs, comme ça Mm. on peut suivre le fil. Donc le premier élément d'accélération de carrière, et c'est fondamental, et je pense que tout le monde sera d'accord dessus, c'est d'une façon continuelle, tout le temps, s'efforcer de délivrer des résultats exceptionnels. Des résultats qui dépassent ce qui était naturellement attendu de vous dans votre rôle actuel. Donc ça, c'est le premier point. Donc délivrer des résultats exceptionnels. À partir d'un certain point, donc dès qu'on va avancer un tout petit peu dans sa carrière, on va commencer à avoir des responsabilités organisationnelles. Même si on est en officine, on va avoir des gens à gérer. Si on est en entreprise, on va avoir des équipes, soit des équipes de projet, soit des équipes dont on est le supérieur hiérarchique. Et rapidement, nos résultats, ces fameux résultats exceptionnels, ne pourront être délivrés qu'à travers les autres. Et du coup, le deuxième jalon, la deuxième compétence essentielle qui va nous permettre, qui va agir comme un accélérateur de carrière, c'est d'apprendre à devenir un manager exceptionnel. Donc ça, c'est le deuxième Oui, facteur. manager au sens où on pratique les personnes avec lesquelles on est amené à collaborer et peut-être être amené à les tirer vers le haut de sorte à ce que ces personnes ressentent suffisamment de gratitude pour être plus engagées au travail. Oui, oui, effectivement. Donc là, c'est juste, je pose juste les Mhm. points Les jalons. et voilà, et on rentrera dans le détail tout à l'heure. Et le troisième point, c'est même en délivrant des résultats exceptionnels tout le temps, Mhm. même en arrivant à faire que les gens qui travaillent avec nous eux-mêmes délivrent des résultats exceptionnels parce que nous arrivons à les développer, à les motiver, etc., à mériter cette Mhm. casquette de manager fantastique. Si on s'arrête là, on atteindra un plafond de verre. Parce qu'au niveau que ce soit du monde du travail, au sens large, il y a un moment où il faut commencer à bâtir des partenariats avec les autres entités autour de nous. Donc, si on est chef de département, c'est avec le reste du COMEX. Si on est chef d'entreprise, c'est des partenariats avec le tissu économique plus large, etc. Et sans cela, on restera à un niveau de développement professionnel qui est limité. Donc là, ce sont les trois jalons. Vraiment, je délivre des résultats exceptionnels. Deuxièmement, je mérite cette posture de manager fantastique pour que mes équipes également puissent se joindre à moi et que collectivement on délivre des résultats qui dépassent ce que d'autres pourraient faire. Et troisièmement, je bâtis des partenariats avec mes décideurs. D'accord, donc avec ma hiérarchie, avec mes clients, etc., pour que je passe de je fais mon job à je contribue au business au sens beaucoup plus large. Il y a un auditeur qui nous a contactés. Et le Magnifique. principe de notre émission, c'est effectivement d'être à l'écoute de ceux qui souhaitent prendre la parole, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. On m'indique à l'instant que nous sommes au standard avec Siab Ila qui est avec nous, qui nous a contacté de Casablanca. Bonjour. Bonjour. Bonjour Sabdillah. Bonjour Siab Ila. Bonjour à vous deux. On ne cessera jamais de vous remercier assez pour On vous l'émission. remercie pour votre contribution aussi à l'émission, Siab Ila. Merci beaucoup. Alors, j'ai deux points. Le premier, c'est que, vous savez, on est tous passés par là, c'est que lorsqu'on a fini nos études, et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est que on saute sur le premier job pour ne pas rester au chômage, pour commencer, mais on ne se pose pas la question de la carrière. C'est-à-dire que je peux commencer à n'importe quel poste, mais le terme de carrière et le principe de carrière ne me vient pas immédiatement à l'esprit. Oui. C'est-à-dire que
c'est lorsque je commence, peut-être la première, la deuxième année, je vois mon entourage, je vois que j'ai un ou deux, voire plus de cadres supérieurs et hiérarchiques par rapport à moi, et puis je commence à me poser la question. Euh, et là, je saute sur le fait, quand notre invité nous a parlé du regret. Oui. Moi, je dirais, c'est quelque chose que j'ai appris avec quelqu'un, c'est que il m'a toujours dit, tu sais, Abdelila, moi, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je regrette ce que je n'ai pas fait. Et voilà. Et là, c'est la question qui vous est adressée, notre cher ami expert. Est-ce que ça rejoint un petit peu votre idée de dire, je regarde un peu, je reviens en arrière et voir, est-ce que je regrette? Est-ce que le fait de regretter ce qu'on n'a pas fait, effectivement, c'est un regret de ne pas avoir fait ce qu'il fallait faire? Et là, je saute encore sur la carrière. Je peux dire que j'ai fait un choix, par exemple, de rester dans cette entreprise, sachant que je resterai dans mon poste, je ne bougerai pas. Il y a un directeur, je dirais n'importe quoi, par exemple un directeur commercial qui est là, qui fait très bien son boulot. Il est là depuis 30 ans, il va rester jusqu'à la fin de sa carrière. Je n'aurai jamais la chance d'être directeur commercial, à moins que je plie bagage et je pars ailleurs. Et puis la satisfaction. Même si je suis satisfait, par exemple, je donne l'exemple Rijal Ta'lim. Oui. Partout dans le monde, c'est les gens qui sont les moins payés. C'est en Europe, en Afrique, partout. Et pourtant, c'est eux qui nous préparent la jeunesse de l'avenir. Et lorsque vous parlez à un professeur de 40 ans, 50 ans, il se dit, moi, je fais mon travail parce que je l'aime, malgré le petit salaire. Et c'est là un petit peu ma question. Est-ce que nous, aujourd'hui, nos jeunes, avec l'intelligence artificielle, avec les nouveaux métiers qui arrivent, je crois qu'ils ne sont plus satisfaits de ça. Ils ne veulent plus parler de satisfaction personnelle si elle n'est pas accompagnée de satisfaction matérielle. Sachant qu'aujourd'hui, tout a flambé, les enfants sont privés dès leur naissance. On ne peut pas subvenir à tous leurs besoins si on se contente d'un petit salaire ou un salaire moyen. Excellent. Absolument. Excellent, vous avez résumé vraiment beaucoup des difficultés ou des pièges que la vie nous tend. Parce que être sur le mauvais sillon, c'est nourrir quelque part le regret de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir pris le tournant ou les virages qu'on sentait qu'on devait prendre. Oui. Et puis l'autre aspect, parfois la contradiction entre la gratification à faire ce que l'on fait et la possibilité de contribuer d'abord au possible grâce à son salaire ou sa rémunération, contribuer le plus possible à la vie de ses enfants, à la vie de sa famille et ainsi de suite. Très bien. Le premier point, c'est que la vie ou la carrière va prendre plusieurs années et ce n'est pas nécessairement parce que le premier départ a été fait dans une direction que nous ne pouvons plus influencer le reste. Ce que je vois, il y a quelques signes qui me on Oui. entendra que voilà, c'est bon. Donc il y a quelques mouvements qui vont dans le bon sens quand on voit des initiatives de mentorat, quand on voit des personnes de l'entreprise qui vont animer des interventions auprès des lycées pour justement enrichir les perspectives de nos étudiants, nos futurs professionnels. Il y a de plus en plus d'établissements scolaires qui ont des centres d'orientation. Ce n'est pas suffisant, je vous l'accorde, et on va se retrouver, on continue d'avoir effectivement des personnes qui vont... C'est pas juste le premier job qu'on choisit des fois par opportunisme. Des fois, c'est même le cursus scolaire. Absolument. Ben oui, même moi je me souviens quand j'ai fait mon orientation professionnelle, qui nous laisse plus de choix que d'autres. Même pas cela. Je me souviens que quand il s'agissait de choisir mon majeur, je l'ai fait d'une façon, c'était quasiment... quand je recule, quand je regarde en arrière maintenant, je me dis, mais c'est des raisons, mais c'est absolument stupide.
j'ai pris un choix, j'ai pris un classement Oui. j'ai pris un magazine où il y avait un classement des étudiants avant avec classé les différents majeurs. Et puis je dis, ah ben tiens, je vais prendre celui qui est le mieux coté. Sans me poser la question, où est-ce que ça va mener, quel type de travail, quel type de carrière, comment est-ce que je vais passer dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, comment est-ce que je vais passer mon quotidien. Il s'avère que ce Oui. n'était pas un choix catastrophique, mais je me dis oui, c'est effectivement la réalité. Maintenant, quel que soit ce choix initial, ce qu'il faut qu'on garde, c'est qu'on a quand même une certaine liberté en tant qu'être humain d'impacter de faire des choix, de choisir, de changer, de réfléchir, de faire une rétrospective. Et puis, il n'est jamais trop tard d'améliorer d'améliorer les choses. Et peut-être un appel ici pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont une expérience professionnelle. Si vous avez l'opportunité de vous porter volontaire pour aller parler aux lycéens, leur parler de votre carrière, leur parler, échanger et partager justement tous ces apprentissages, ces mini-regrets ou pas que vous avez eus pendant le chemin, c'est aussi notre façon d'améliorer les choses d'éviter, autour de nous. effectivement, mais oui, d'éviter aussi que d'autres, ou donner envie à d'autres de Exactement, suivre. enrichir leur Oui. façon, leur formule de prendre de faire leur choix. Mhm. Deuxième élément, d'un point de vue, quand vous parliez justement de Rijal Talim, et Oui. d'ici je les salue tous, sommes tous redevables, d'accord, nous sommes tous là où on est, grâce à eux. Qui nous ont éduqués plusieurs fois avec abnégation, qui ont donné plus que ce pourquoi ils étaient payés. Donc tout d'abord, un grand, grand, grand merci à eux. Deuxièmement, en fait, par rapport à ces éléments, plus on se connaît, mieux on arrive à mettre justement sur la balance tous les éléments qui sont importants pour nous. Donc certains parmi nous sont motivés par la contribution, le fait d'aider les autres. Et pour plusieurs d'entre nous, au moins le tiers des personnes autour de nous sont motivés premièrement par l'impact qu'ils laissent sur les autres. D'accord. Donc, même quand on doit délivrer un projet, on se pense d'abord, OK, comment est-ce que ça va être utile aux personnes qui contribuent, aux personnes qui en bénéficient, etc. Donc, la partie contribution est un élément important pour certaines personnes. Mais bien entendu. Le seul, Mais ce le que seul nous point, dit Siab Ila, c'est que... justement, j'arrive à Oui. ce que dit Siab Oh, Ila. oui. Si jamais, à ce moment-là, au lieu de se dire juste, moi, ce qui m'importe, c'est de contribuer, et du coup, c'est bon, je prends le premier poste d'enseignement qui se présente. Si également, à ce moment-là, je me dis, écoute, je veux contribuer et je veux avoir une réussite financière. Comment est-ce que quel est le chemin dans l'enseignement, parce que c'est vraiment ça qui me motive, pour réaliser les deux. Donc, à partir du moment qu'on pose les deux critères ensemble, des fois, on voit des chemins différents. Créer un établissement scolaire et uniquement. enseigner dans cet établissement scolaire, Pas peut-être. uniquement. Là, on va se dire, écoute, c'est quoi? En Mais fait, il faut oui. viser peut-être un poste de professeur d'enseignement supérieur. Peut-être. Tu vois? Et mais pour le faire, il faut que je fasse plus d'études. Ah, mais ça voudrait dire que je ne travaillerai pas tout de suite. Mais j'ai besoin de travailler tout de suite. Comment est-ce que je peux travailler maintenant? Et étudier en parallèle. Mais j'aurai une vision de là où je veux arriver qui est différente, et qui est parce qu'elle est nourrie, plus claire, parce qu'elle est nourrie de ma compréhension de moi-même. Je remercie en tout cas Siab d'avoir contribué à sa façon à l'échange. Nous resterons aussi ouverts aux interactions. Si vous avez des avis ou des questions à partager avec nous ce matin, nous resterons ouverts à l'échange jusqu'à midi. Et on reprendra la suite de notre émission après la respiration musicale. Et nous sommes ce matin avec notre invitée Sofiane Raji. Nous nous intéressons à la gestion de carrière et de ce point de vue, on peut avoir deux attitudes, où on a un certain optimisme de l'action, où on peut tout simplement, lorsque on n'a pas nécessairement eu, disons, ou suffisamment d'opportunités, ou on n'a pas eu le discernement pour les observer, on a l'impression de subir. Effectivement, ce sont deux dispositions d'esprit qui sont différentes et qui rend, disons, la thématique appréciée de façon tout à fait parfois opposée. Mais là, n'oublions pas que la liberté de l'homme réside dans ses choix. Donc, nous avons tous un espace de choix possible entre nos contraintes ou les stimuli qu'on reçoit
et nos façons d'y réagir. Donc, c'est la liberté de l'homme. C'est fondamental. Il faut absolument, justement, la faire jouer, parce qu'à la fin, c'est ça qui nous différencie, c'est ça qui fait notre unicité, c'est ça qui nous crée toutes les opportunités que parfois on ne voit pas avant. Quand on dit, on a conviction, quand c'est une façon de se dire, de penser, de croire que bougeons, il y a moyen, quelles que soient les circonstances, de faire la différence. Ce qui nous ramène justement à notre premier axe d'enjeu ou d'action pour construire une belle carrière, et qui est le fait de vouloir et décider de délivrer des résultats exceptionnels, parce qu'à la fin, les entreprises ne promouvoient pas uniquement le potentiel. Ils promouvoient le potentiel quand il se manifeste par des quand il est résultats. manifesté par des preuves répétées de valeur créée. Donc c'est là où, d'accord, donc on voit le potentiel, mais aujourd'hui, montre-moi. Donc montre-moi ce que tu es capable de faire, et montre-moi démontre aujourd'hui des compétences qui dépassent ce que les autres ont fait, et qui me rassurent sur ton potentiel. Parce que quand je te promouvois, je prends un risque organisationnel, que peut-être quand tu vas monter, tu étais peut-être l'excellent technicien, mais tu vas être le mauvais manager. Donc là, c'est une prise de risque. Et ce que nous pouvons faire, c'est de rassurer notre hiérarchie grâce à justement cette valeur créée, d'une façon répétée, qui démontre de ce potentiel. Et le dernier message, c'est qu'en fait, encore une fois, ce n'est pas ton travail qui te fait évoluer, c'est la perception de ta valeur. Donc non seulement il faut délivrer des résultats exceptionnels, mais en plus, il faut savoir communiquer dessus. Oui, il faut savoir dépenser du temps à essayer de les faire connaître. Mais ça, effectivement, c'est une autre paire de manches. On va essayer ça va ensemble. En 11h01, on va écouter le flash d'information, on a un peu débordé. Mais Morad Baba est avec nous. On va l'écouter pour les actualités en arabe, et on se retrouve pour la deuxième heure d'émission dans quelques instants. Et nous prenons la suite de notre émission des experts, ce matin qu'on consacre à la gestion de carrière. Pour en parler, nous sommes avec Soufiane Raji. Et nous évoquons effectivement quelques jalons qui font que si on en est soucieux, la trajectoire qu'on a de sa propre carrière, peut-être entre guillemets, perçue ou positivement par soi-même ou par l'entourage qui va la reconnaître. Alors si j'entends bien, le premier élément, s'il fallait peut-être s'y attarder quelque peu, délivrer des résultats exceptionnels. Oui, alors il y a des structures qui encouragent le fait que les personnes qui y travaillent effectivement puissent donner davantage que ce qu'on leur demande, et puis des structures où ce n'est pas nécessairement l'effort en plus qui est récompensé. Absolument. Aujourd'hui, en fait, on se concentre sur ce que nous, chacun d'entre nous, peut influencer, comment chacun d'entre nous peut influencer sa carrière professionnelle. Donc, quelque part, pour, encore une fois, jouer sur cette liberté de l'homme. Ceci ne dédouane absolument pas l'entreprise et le supérieur hiérarchique direct du rôle qu'ils ont à jouer. Nous ne les dédouanons pas de leur responsabilité à être actifs pour développer leur talent et prendre soin d'eux, faire ce qu'on appelle une révélation de talent. Il y a Michel-Ange qui, quand il parlait de ses sculptures, il ne disait pas il disait qu'il ne sculptait pas l'œuvre d'art, mais il disait que sa sculpture existait déjà dans le marbre, et que son rôle, c'est de la révéler au monde. Et quelque part, l'entreprise, au sens large, mais principalement le supérieur hiérarchique direct, parce qu'à la fin, c'est lui le manager de proximité, ont le rôle pour révéler les talents et aider chacun d'entre nous, justement, à avoir une meilleure carrière. Donc, ceci étant à part, chacun d'entre nous, donc ce que je voudrais, c'est que
encore une fois, qu'on jouisse pleinement de cette liberté de l'homme, même si on est dans un environnement qui ne joue pas son jeu, qui ne joue pas son rôle, ben, qu'on ne s'arrête pas là, qu'on ne dise pas c'est la faute aux autres, ma carrière ne peut pas se bonifier, parce qu'on garde quand même des éléments de Oui, liberté et d'influence. mais on garde des éléments d'influence, mais l'environnement aussi a une grande influence sur effectivement la façon qu'on Bien a sûr. tout simplement de jouer son jeu, parce que il y a il y a un aspect même ludique. Dans les différentes entre guillemets strates dans lesquelles on investit son temps et son énergie dans la vie. La vie professionnelle en fait partie. Et de ce point de vue, bon, il y a des environnements où on se dit, euh, il y a effectivement, on travaille avec des personnes qui souhaitent révéler ses talents, ou à l'inverse, on travaille avec des personnes Qui les brime. oui, ou qui voient en autrui, bon, un ennemi, un adversaire, et il s'agit, entre guillemets, quand il y a des gagnants, il y a des perdants, et on n'est pas nécessairement dans la coopération, dans la bienveillance, dans le fait oui, d'être dans le même bateau. Et effectivement, selon cette perspective, où les individus auront tendance effectivement à être encouragés à délivrer entre guillemets des résultats exceptionnels, ou simplement à délivrer ce qu'on leur demande, être rémunérés pour ce que l'on leur demande, et à rentrer chez eux et essayer de trouver effectivement les gratifications ailleurs. Chaque entreprise a ses codes. Et, Absolument. et chaque entreprise va valoriser un certain nombre de comportements. Il s'agit, donc une fois qu'on a fait choix de l'environnement où on est, de s'arrêter un peu et d'identifier, autant que faire se peut, c'est justement ces aspects, ces dimensions qui sont attendues et valorisées par l'entreprise. Et la plupart du temps, ben, il suffit de voir ce qui s'est passé dans le passé récent, les personnes qui ont été promues, les personnes qui ont été remerciées dans le sens pas absolument positif bien sûr, les différents changements organisationnels, etc. Mais cette lecture de l'environnement où on est et cette intelligence environnementale, je dirais, permettra de nous guider soit à trouver les axes sur lesquels en fait on va investir, parce que même quand on dit délivrer des résultats exceptionnels, c'est pas délivrer n'importe quel résultat additionnel. Il faut délivrer des résultats qui comptent, qui sont valorisés. Encore une fois, à la fin, ce qu'on a dit avant la pause musicale tout à l'heure, avant la pause info, c'est en fait il faut créer de la valeur pour l'entreprise. C'est pas juste faire plus. D'accord. Faire plus des fois est même contre-productif. Il faut créer de la valeur, c'est-à-dire il faut identifier les éléments qui sont valorisés par notre hiérarchie. Ben, des fois, le truc le plus simple, c'est de leur demander. Euh, et des fois, on peut arriver à la réalisation que, désolé, l'entreprise ou l'environnement où je suis n'est pas celui où j'ai envie de donner plus. Les axes valorisés par l'entreprise ne correspondent pas à mes valeurs. Et là, pour revenir à ce que il a disait tout à l'heure, des fois, on va se satisfaire, on va être content de cet environnement, et des fois, on va dire non, c'est peut-être le moment pour moi d'aller voir ailleurs. Et aller voir ailleurs, ça ne veut pas dire brûler les bateaux. C'est-à-dire, je continue dans mon entreprise, mais en parallèle, je cherche. Et c'est que seulement une fois que j'ai trouvé ailleurs, que j'ai trouvé quelque chose de bien ailleurs, ben, que je vais sauter le pas. Oui, bah, ça c'est par rapport au premier élément. Alors le deuxième élément, il est plus délicat, parce que bon, les résultats que je délivre dépendent exclusivement de moi, de la perception effectivement que je peux avoir de la structure pour savoir si je m'y investis ou pas, et ainsi de suite. Mais en ce qui concerne la capacité à entraîner, la capacité à donner envie aux autres avec lesquels je collabore, entre guillemets, Oui, oui, de collaborer, ou plutôt de contribuer plus encore au travail qu'on a à mener chacun dans son coin, mais dans une même direction. C'est un élément qui est plus difficilement cernable, puisqu'il implique les volontés, les motivations, les paramètres qui comptent, ce qui est important pour autrui. Et de ce point de vue, certains sont doués, entre guillemets, oui, heureusement, il y a beaucoup de sciences sur le sujet, beaucoup de recherches, beaucoup Ah, de méthodes et qui sont efficaces. Euh, entre autres, la mienne du manager Epic,
Un petit infomercial entre parenthèses. Mhm. Donc, j'ai cette méthode en 4 phases qui permet justement de, quelque part, démystifier cette image et cette posture du manager fantastique. Parce qu'effectivement, des fois, on dit il y a des personnes qui l'ont, il y a des personnes qui l'ont pas, enfin, qui le sont, qui ne le sont pas. Alors que non, c'est une capacité, une compétence qui peut s'apprendre en 4 étapes. On l'avait couvert dans une émission précédente. Et en fait, en tant que supérieur hiérarchique, le premier point, c'est d'acquérir une bonne compréhension, une bonne lecture justement de mes collaborateurs, de trouver les éléments positifs dans chacun d'entre eux, sur lesquels donc Mm. on va... Des fois, il faut chercher très, Oui, très oui, longuement. oui, 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 oui. Des Mm. fois, une fois, ça m'a pris 3 mois pour arriver à trouver Le positif, le oui. positif en quelqu'un qui était dans mon équipe et que tout le monde me disait, écoute, Soufiane, il faut se débarrasser de ce collaborateur, il faut le faire partir. D'accord. Et puis, Ah moi, oui. j'ai non, je viens tout juste de prendre le rôle dans cette équipe, je vais lui donner sa chance. Mais premier mois, il n'y a rien qui marche. Deuxième mois, les projets sont en retard, les clients se plaignent. Troisième mois, je remarque quelque chose. Je remarque en fait qu'à chaque fois qu'il rate un livrable, il est le premier à venir se confesser, le premier à venir dire, à dire ça n'a pas été fait comme ça aurait dû être fait. Et là, je dis, écoute, là, je vois quelque chose que je ne vois pas chez les autres. Je vois quelqu'un, اللي قلبه على الخدمة. Je vois quelqu'un qui a qui a déjà une auto, qui n'est pas, qui accepte sa responsabilité, d'accord, et que c'est quelqu'un qui veut bien faire. Ça veut dire que même lui, comment il voit son potentiel, c'est le plus haut que ce qu'il délivre. Et ça, c'est vraiment contraire à des personnes avec qui j'ai travaillé par le passé, qui, c'est toujours la faute aux autres, c'est ah non, moi j'ai bien fait, mais c'est le client qui. Et là, je dis, écoute, ça c'est quelque chose, ça vaut de l'or, d'accord. Et je vois que, comme, encore une fois, قلبك على الخدمة, moi je vais t'aider, d'accord. Et donc tout le reste s'apprend parce que tu as la bonne attitude et tu es quelqu'un, tes standards sont hauts. Et je vois à ce moment-là ses yeux vraiment qui brillent et qui me disent oui, s'il te plaît, je bednik. S'il te plaît, apprends-moi, ne sois pas, donc ne sois pas tendre, montre-moi ce que je veux apprendre parce que je veux vraiment changer. Et en une année, d'accord, la personne s'est vraiment transformée et c'est devenu une des meilleures ressources, d'accord, un des meilleurs performants dans l'équipe. Donc là, ce qui est bien, c'est que les méthodes de bienveillance, etc., que je prêche, viennent du vécu et pas juste le mien. Mais j'ai discuté avec pas mal de personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et c'est des méthodes qui marchent dans la réalité. Donc, enfin, pour revenir à ce fameux manager fantastique, c'est d'abord quelqu'un qui croit en ses équipes individuellement et qui les voit بعين القلب. D'accord. Ça ne veut pas dire être permissif, ça ne veut pas dire excuser les torts. Non, au contraire. D'abord, que tu fais بعين القلب, comme ça, après, même quand il y a besoin de donner des remontrances, la personne en face sait qu'elle vient d'un bon fond. D'accord. Et c'est ça qui fait la différence. Quand vous avez des personnes dans votre équipe qui, quand vous leur donnez un feedback négatif, qui refusent, qui cabrent, en Oui, fait, le vrai point, c'est c'est pas la dans le suspicion de ton intention. ouais, voilà, d'arrière-pensées qui ne sont pas Exactement. nécessairement des plus nobles. Voilà. Et Oui, donc, il dit, toujours. cette personne, ce boss ne me comprend pas, ne m'apprécie pas. Et en fait, il cherche la petite bête. Mais quand tu te dis, et souvenez-vous, chacun d'entre nous a forcément eu par le passé un prof qui était peut-être dur, mais qui le poussait, qui appréciait, ou un manager qui était bon et qui justement vous a aidé à vous développer. Mais cette personne, à partir du moment que vous êtes convaincu que la personne en face vous veut du bien, eh bien, tout feedback qui va venir d'elle va être quelque chose, à la fin, vous allez dire merci. C'est pas le Walid. Et là, tu sais qu'il t'aime à la base. D'accord. Et que baridik al-khair. D'accord. Et du coup, tu prends le feedback, tu agis dessus, et même tu t'en veux quelque part de l'avoir déçu. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te donnes 2 fois plus. Et des fois, c'est cette posture. Donc d'abord, un manager enthousiaste par rapport à ses équipes. Deuxièmement, Alors, un manager premier partenaire. élément, oui, c'est d'essayer de voir. Bon, oui,
parfois la part de lumière Que qui n'est pas, chacun d'entre nous oui, a. C'est ça le point de base. qui n'est pas toujours très apparente. Donc, Oui, et c'est pour d'abord, ça que des fois, oui, il faut travailler. Être manager en soi est un job. C'est pas juste un titre. C'est pas juste j'ai été nommé manager, du coup j'ai les droits. Non, non, c'est du travail. Donc le premier point, c'est cette recherche de lumière, comme tu as dit, jusqu'au point où je dis, oui, cette personne qui est dans mon équipe, je pense du bien d'elle et de ce qu'elle peut apporter à mon équipe. Si je ne trouve pas, c'est le moment, au contraire, de revenir vers même ta hiérarchie, à dire, écoute, cette personne, je ne crois pas en notre collaboration, j'aimerais quelqu'un d'autre. Donc, soit la personne part à une autre équipe, ou là, il y a un changement qui doit s'opérer. Mais c'est le premier point. Sans lui, la relation va être une relation transactionnelle, donnant-donnant, qui vraiment est sous-optimale. Donc, le deuxième élément pour atteindre cette posture de manager fantastique, c'est le partenariat. C'est quelque part le fait de respecter vos équipes, de se dire, alors, c'est pas juste je suis le boss, donc je suis l'amirun nahi. C'est pas juste, d'accord, je suis à la tête de la pyramide et tout le monde doit m'obéir. Non. Alors, comme tout chef d'orchestre, je suis le seul à ne produire aucun son. Donc, à la fin, un orchestre philharmonique ou autre, en fait, ce n'est pas le conducteur c'est pas le chef d'orchestre qui fait la beauté de la musique. C'est les différents artistes qui ont chacun leur instrument. partition à jouer. Exactement. Et donc, quelque part, ce n'est pas, même si le chef d'orchestre a ce titre de chef, lui ne réussira que si chacun d'entre eux Oui. d'accord, réussit. Et donc, quelque part, c'est un partenariat où le succès des deux dépendent l'un de l'autre. Donc ça, c'est le deuxième point. Et c'est un changement, c'est un switch de mindset. Bah oui, mais nous aussi, nous dépendons aussi d'une collaboration avec la programmation musicale, dont on va bientôt, puisqu'on file la métaphore, on va bientôt profiter quelques instants avant de reprendre la suite de notre émission des experts. Voilà. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Nous sommes avec Soufiane Alhaji, qui est expert en excellence organisationnelle. Nous nous intéressons à la gestion de carrière, parce qu'effectivement, il y a des carrières abouties et d'autres carrières qui patinent pour des raisons bien diverses. Alors, nous avons un programme. Il y a deux éléments qu'on n'a pas encore abordés en longueur, à savoir la capacité qu'on a peut-être d'établir des connexions, des partenariats avec ceux qui sont en position, entre guillemets, de promouvoir les efforts qui sont consentis. Et bien entendu, il y a effectivement des aspects qu'on met sous la casquette du savoir-être, des soft skills et ainsi de suite. Exactement. Donc dans la partie partenariat, voyons ça dans le sens large. Donc la posture que je prêche, c'est de changer votre vision de votre rôle je fais mon travail. D'abord, je fais mon travail va se changer en je contribue aux affaires au sens large. Donc, je crée de la valeur et de la valeur qui est attendue, reconnue, appréciée par ma hiérarchie. Et des fois, c'est pas clair parce que des fois, on va avoir des instructions directes de notre hiérarchie qui nous dit on veut tel résultat, A, B, C. Mais en fait, ce qu'ils ne nous disent pas, c'est pourquoi ces résultats sont importants pour eux. Le jour où on le comprend, ça nous donne une vision différente de ce qui est attendu de nous et on peut, sans nécessairement engranger plus d'efforts, on peut délivrer d'une façon qui est légèrement différente et qui est beaucoup plus appréciée par la hiérarchie parce qu'elle correspond plus non seulement au quoi, mais au pourquoi de notre job description. Donc là, on passe quelque part de petit à petit, on mérite de passer du rôle d'exécutant de qualité, d'accord, à partenaire de décision. Parce qu'à partir du moment qu'on comprend, petit à petit, on devient le lieutenant de notre supérieur. Petit à petit, on mérite notre poste ou là, notre siège autour de table et on devient
partenaire, on commence à à demander notre avis avant de verrouiller les décisions, de verrouiller les projets. Oui, ça effectivement, c'est quand on est salarié dans une entreprise. Après, effectivement, les perspectives peuvent être, disons, différentes Eh bien, en tant qu'entrepreneur ou en tant excellent, que profession libérale. excellent. En fait, si vous prenez, moi j'ai une définition du client. Mhm. J'ai une définition du client. Oui, Le client, c'est toute personne dont la satisfaction impacte ma réussite. Et donc, quelle que soit ma position, quelle que soit ma carrière, quel que soit mon mm. environnement professionnel, Alors pour un cette médecin, notion, c'est c'est le malade. c'est le malade, c'est Oui, le... Oui, bien sûr, c'est son staff, ne l'oublions pas. D'accord. S'il opère s'il travaille également en clinique, ben ces différents intervenants au niveau de cet environnement, etc. Là, donc, si on est en milieu d'entreprise, mes clients, si je reviens à cette définition de toute personne dont la satisfaction impactera mes résultats, ben, mes clients peuvent être les clients externes de l'entreprise, mais ils seront également ma hiérarchie. Leur satisfaction impacte mes résultats. C'est également mes équipes. Et donc, là, je reviens sur la fameuse vision tout à l'heure du manager partenaire. Donc, à partir du moment que je considère que ma réussite dépend de la satisfaction de mes équipes, et du coup, je les vois comme des clients que je dois satisfaire, que je dois comprendre leur motivation, etc. Et donc, pour revenir à cela, donc là, je dois mériter une posture, une position de partenaire avec chacun de mes clients. Le jour où je l'atteins, c'est le Graal. Là, c'est la porte ouverte à la réussite commune. Et une des motivations, je vais peut-être un peu sauter sur la prochaine étape qui était de parler des soft skills comme accélérateur également, mais dans cette relation de partenariat avec le client, avec les clients au sens large, au sein de l'environnement professionnel, il y a un facteur accélérant qui est la générosité. Autrement dit, on perçoit tous immédiatement la personne qui va vous aider parce qu'elle s'attend à quelque chose en retour. On le flaire, on le sent, on le sait. D'accord. Et cette personne, franchement, on n'apprécie pas tellement. Ça ne nous laisse pas nécessairement un souvenir mémorable. Mais quelqu'un qui nous aide à un moment où on a le plus besoin, sans que nécessairement elle s'attende à quelque chose en retour, c'est des personnes dont on se souvient à vie. Et on attend la première opportunité pour les aider en retour. Donc ça, surtout quand on conçoit sa carrière sur le long terme, sur le moyen ou long terme, cette générosité stratégique, parce qu'il ne s'agit pas vraiment de se diluer, il ne s'agit pas de juste être la personne qu'on pompe. Non. Donc j'aide les personnes qui en ont besoin autour de moi, mais je choisis également qui. Donc, tous ceux que j'ai définis comme des clients potentiels, en fait, je vais être généreux dans ma collaboration avec eux, et je sais que ça va revenir. Donc, encore une fois, quand j'aide quelqu'un au moment où il en a le plus besoin, sans rien demander immédiatement, je construis quelque part oui. mon réseau. Et quelque part, Sébad, là, il y a une grande différence entre avoir des contacts et créer une réputation ou créer un réseau qui nous aide. Et notamment pour ceux d'entre vous, chers auditeurs, qui concevez ou qui voulez avoir une croissance, une carrière à croissance diagonale. Parce que justement, ça veut dire que vous ne cherchez pas uniquement une promotion au sein de l'entreprise où vous êtes, mais vous cherchez constamment à être justement à trouver un autre poste plus valorisé, avec plus de responsabilités, plus de rétribution matérielle, etc., dans un autre environnement. Et il n'y a pas mieux que le fait de créer justement cette réputation et ce réseau de supportif qui vous a vu à l'œuvre, qui vous a fait confiance, qui a vu que vous délivrez des résultats exceptionnels, qui a vu que vous étiez un super chef d'orchestre pour votre équipe, qui a vu que vous étiez capable de créer de la valeur et d'aider un vrai partenaire pour vos décisionnaires, et qui derrière va dire
Moi, je pense à toi et j'ai une proposition qui pourrait Oui, propulser ta ça carrière. c'est une disposition du cœur. Quand on a disons la claire perception qu'il y a un intérêt derrière cette disposition-là de générosité, Oui, à ce moment-là, effectivement, ça devient une forme de générosité intéressée. Cela dit, ce n'est pas le seul élément qui fait que certaines personnes, entre guillemets, pour leur attitude, leur posture, leur savoir-être, engrangent des points, parce que d'une certaine façon, la réussite d'une carrière dépend de l'identification des clients internes ou externes Hum, et de leur satisfaction, d'après cette définition, Soufiane Alagi. Pour autant, il y a d'autres éléments effectivement qui font que le tableau est, est plus apparent dans l'identification disons, des éléments faisant partie du savoir-être qui sont de nature à promouvoir ou à accélérer une carrière, Soufiane Alagi. En termes d'accélérateur, n'oublions pas qu'une carrière, c'est un marathon. Donc, c'est un marathon qui est couru comme un sprint. C'est-à-dire qu'il est attendu de vous, tout le temps, de délivrer des résultats tout de suite, sur le court terme. D'accord, donc vous avez les résultats des choses à délivrer aujourd'hui, vous avez des choses à délivrer cette semaine, ce mois, cette année. Et à chaque fois, on vous en demande plus. Donc c'est un sprint. Mais c'est un sprint qui va durer 30 ans, 40 ans. Donc c'est un marathon qui est couru comme un sprint. Et dans ce sens-là, un facteur qui est très important, c'est aussi tout ce qui est création et le fait créer et maintenir une énergie positive dans le travail. On parlait tout à l'heure de passion, que c'était l'élément de base où on avait dit que si on trouvait la carrière passion, le métier passion, eh ben on arrêtait de travailler. Que ça, on n'avait pas de mal à se réveiller le matin, etc. Mais en fait, justement, il faut arriver à générer et maintenir une énergie positive au quotidien. D'accord. L'autre facette positive de la chose, c'est que c'est contagieux. Donc, quand on est autour d'une personne qui est optimiste, qui nous montre qu'il y a une voie, une issue possible aux obstacles qu'on rencontre, soudain, on commence à y croire. Donc le fait d'avoir cette énergie positive donne envie aussi de travailler avec nous. Ça revient à motiver les autres, Oui, il y a etc. personne qui préfère travailler avec des gens ternes, des gens apathiques, des gens qui n'ont pas spécialement envie d'être là. Et tout un chacun préfère être avec des personnes joyeuses, joyeuses au travail, joyeuses tout court. Sofiane Exactement. Alger. Avec Oui. en fait, c'est pas une joie de bisounours. C'est un triptyque. Une énergie positive, optimisme et réalisme. D'accord. Donc les trois permettent d'aller dans la durée, permettent de tout le temps générer des idées positives, d'être créatif quand on fait face à des obstacles, à montrer que justement qu'il y a une autre façon de faire les choses. Et c'est là quelque part, vous vous souvenez tout à l'heure quand on disait que dans la carrière, on voulait avoir tout le monde veut avoir de l'impact, veut être utile. En fait, justement, c'est en ayant cette énergie positive, cet optimisme et ce réalisme, que des fois, on arrive à faire la différence. Et moi, il m'est arrivé, quand je débutais ma carrière, je faisais partie d'une équipe multifonctionnelle, et puis on était confronté à des parts de marché qui baissaient, et puis on subissait, et puis on arrivait très 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 bien à expliquer à notre hiérarchie que voici pourquoi, et puis il y a de nouveaux intrants, il y a de nouveaux... L'environnement au Maroc macroéconomique permet les investissements, etc. Et soudain, le chef de notre équipe a été remplacé. Quelqu'un d'autre est venu. Et la personne nous a dit non, nous, on ne va pas accepter que notre part de marché baisse. Non, on ne l'accepte pas. Tout simplement, on ne l'accepte pas. Donc la question n'est pas pourquoi est-ce qu'il est inéluctable que nous perdions. Donc la question n'est pas comment expliquer ça à notre hiérarchie pour maintenir notre poste, mais non, c'est comment est-ce qu'on va, sachant tout ce qui se passe à côté, comment est-ce qu'on va regagner des parts de marché, etc. Et soudain,
avec donc l'énergie et cet optimisme, ce réalisme et cette nouvelle façon de voir les choses de ce chef d'équipe, on a tous commencé à y croire. Et soudain, comme si on était des personnes différentes, on est devenu créatifs, on a trouvé des solutions, on a réussi justement à atteindre cela. Et donc, ce que je dis, c'est que la, la posture donc, individuelle, notamment quand on est dans un poste de responsabilité, on peut influencer les résultats, on peut influencer l'équipe, on peut influencer la direction, fait une différence. Et tu arrives à imaginer, Seba, que justement, quand malgré tous les obstacles, on arrive à délivrer les résultats, ça fait en soi des résultats exceptionnels. En soi, ça n'est possible qu'en motivant les équipes et en étant un manager fantastique. Et troisièmement, quand on va voir le management avec ses résultats, malgré tout ce qui se passe à côté, clairement, on devient quelqu'un d'indispensable et vraiment la future étoile à suivre. Oui, ou effectivement, et parfois c'est un travail collectif. Alors, 11h49, on a encore une dernière respiration musicale dont on va profiter et on entamera les dernières minutes de notre émission de ce matin des experts. Reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Alors, nous avons à peine quelques minutes pour entendre un mot de conclusion pour ceux qui nous auraient rejoints en retard, Soufiane Nalaji. Exactement, la dernière demi-heure vole. Ça passe vraiment très très vite. J'avais préparé quelques points que je voulais partager. Si tu me permets de les partager en vrac avec nos auditeurs. Donc juste quelques autres éléments pour enrichir justement sa carrière et puis idéalement l'accélérer et en avoir le contrôle. Donc on a parlé du savoir-être tout à l'heure. Il y a aussi des éléments qui sont plus essentiels. Donc il faut savoir allier une réflexion et des résultats au quotidien avec une réflexion aussi à long terme. Donc quelque part, il faut avoir ce qu'on appelle le pouvoir du « et » au lieu du « ou ». Donc oui, je délivre les résultats à court terme, mais en même temps, je me crée des moments de rétrospective. Et c'est quelque chose vraiment hyper simple, ça ne prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez dès à présent le faire, rentrer dans votre calendrier, mettez-vous un rappel tous les 6 mois. Tous les 6 mois, bloquez 15 minutes. Et ces 15 minutes vont être rétrospectives. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que je suis? Est-ce que j'avance bien sur les choses qui sont importantes pour moi? Oui ou non? D'accord? Ça fera une grande différence. D'accord? Donc, le deuxième point, on va loin quand on est bien accompagné. N'hésitez pas, si vous avez l'opportunité, et sinon essayez de la créer, de vous entourer de mentors. Identifiez quelqu'un pour qui vous avez du respect, peut-être quelqu'un avec qui vous avez travaillé par le passé. Donc encore une fois, qui a plus d'expérience, plus de bouteilles. On en parlait tout à l'heure avec un autre auditeur, c'est Adlila. Demandez l'avis d'autrui. Enrichissez justement le champ du possible en intégrant l'expérience d'autrui. Et ce n'est pas, on a parlé tout à l'heure pour les lycéens, au moment où vous entrez dans le parcours professionnel, mais c'est un enrichissement qui continue toute votre vie. D'accord, donc n'hésitez pas à faire appel à ce genre de personnes et je suis sûr qu'autour de vous, il y a des personnes bienveillantes. Toujours, il y a la fonction du modèle est très importante parce que ça permet aussi de s'orienter et si possible de capitaliser sur l'expérience d'autrui. Soufiane Nalaji. Autre point, la carrière est importante. En même temps, il ne faut pas en faire une obsession. Donc, c'est vraiment il faut balancer entre je délivre des résultats immédiats et je cherche la promotion. Ou j'écrase tous les autres aspects de la vie qui font que on parlait tout à l'heure d'éléments de regret. Oui, bien entendu. Nous sommes une personne. Assurez-vous qu'effectivement, que ce qui compte pour vous allie non seulement la réussite professionnelle, mais également la réussite personnelle également. Et dernier élément, c'est un indicateur qu'un ami m'a offert. Il m'a dit, écoute, Soufiane, moi, quand je suis dans ma carrière, le jour où je me sens trop confortable,
je sais qu'il y a quelque chose qui doit changer. Donc ça peut aussi être un indicateur Oui. qu'il y a une intervention à faire pour Ah, vous continuer à apprécier ce que vous faites et que ne pas avoir de regrets pour oui. Bah, le futur. Je voudrais juste remercier donc, Hicham, Samia, Tarek, oui. qui ont participé donc qui m'ont donné quelques éléments de Bah, réflexion. nous, on Donc, risquerait d'avoir des regrets si on est en retard, nous puisque ne le serons pas. nous ne le serons pas. Nous sommes avec Ahmed Aloua, qui sera en charge de la tranche suivante, et Leïla The Blarbi, one and only. qui va bien entendu nous présenter le journal d'actualité en langue arabe. Et par conséquent, on se retrouvera demain pour d'autres thématiques des experts. Merci à nos auditeurs.